Partie 2. L'enlèvement et pourquoi c'est arrivé. Assurance bénie. Par Fanny Crosby. Publié en 1873. Assurance bénie, Jésus est à moi. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut, achat de Dieu. Né de son esprit, lavé dans son sang. Refrain. Ceci est mon histoire, ceci est ma chanson. Louant mon Sauveur tout au long de la journée. C'est mon histoire, c'est ma chanson. Louant mon Sauveur tout au long de la journée. Soumission parfaite, délice parfait. Des visions de ravissement éclatèrent alors à mes yeux. Les anges descendant à porte d'en haut. Des échos de miséricorde, des murmures d'amour. S'abstenir. Soumission parfaite, tout est au repos. Je suis en mon Sauveur heureux et béni. Regarder et attendre, regarder au-dessus. Rempli de sa bonté, perdu dans son amour. S'abstenir. Chapitre 6. L'enlèvement. L'enlèvement est un événement qui, selon la Bible, se produit dans les derniers jours précédant la seconde venue de Jésus. Le mot ravissement signifie être rattrapé, arraché, saisi ou emporté vers un autre lieu d'existence. C'est exactement ce qui est arrivé aux millions de personnes disparues. Jésus les a emmenés au ciel. J'aime y penser comme à la technologie de téléportation, de Star Trek. Jésus a téléporté tous ces gens qui ont disparu. Les millions de personnes disparues semblent n'avoir rien en commun. Ils viendront de partout sur la planète et seront de races, sexes, âges, revenus et cultures différents. Cependant, ils avaient en commun une croyance très importante. Chaque personne disparue avait mis sa foi en Jésus-Christ. Tout au long de ce livre, je qualifierai ces personnes de croyants. Certains d'entre vous se demandent peut-être qui est ce Jésus, pourquoi quelqu'un mettrait sa foi en lui, et que signifie exactement cela. Ce sont d'excellentes questions, et c'est exactement ce que vous devriez poser. Je réponds à chacune de ces questions en détail dans la 3e partie de ce livre. Dans ce chapitre, j'explique pourquoi Jésus les a pris, pourquoi vous avez été laissés derrière et ce que cela signifie maintenant pour vous. La Bible est la parole de Dieu, et contient la vérité parce que Dieu l'a écrite. Dieu est la vérité. Dieu a utilisé des hommes pour écrire, mais Dieu leur a donné les mots exacts à dire. Reportez-vous aux parties 5 et 6 de ce livre, pour tout savoir sur la Bible et pourquoi vous pouvez lui faire confiance. C'est une merveilleuse lettre d'amour de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quiconque appartient à Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16-17. Si nous voulons savoir pourquoi Dieu a pris les personnes disparues, nous devons alors chercher des réponses dans la Bible. Commençons par comprendre ce que dit la Bible à propos de l'enlèvement. Or, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 13-18. Notez l'expression rattraper. En latin, c'est traduit rapio. C'est de là que vient le mot anglais rapture depuis. Cette écriture nous raconte ce qui est arrivé aux personnes qui ont disparu. Jésus descendit du ciel, et les rassembla avec lui sur les nuées. Cela nous dit pourquoi Jésus les a pris. C'est parce qu'ils croyaient que Jésus était mort, et ressuscité. Les personnes disparues sont décrites comme vivantes, et qui restent jusqu'à la venue du Seigneur. Ce ne sont pas les seuls que Jésus a pris. Nous apprenons également que les morts en Christ ont également été rassemblés. Ce sont des gens qui avaient mis leur foi en Jésus, mais qui sont déjà morts. La mort est également mentionnée dans les Écritures, comme s'endormir. Ils sont morts entre la résurrection de Jésus et l'enlèvement.
Cette écriture nous donne également un aperçu de ce que font actuellement ces personnes rassemblées. Il est dit qu'ils seront avec le Seigneur pour toujours. Cela signifie qu'ils sont maintenant avec Jésus, le Seigneur, pour toute l'éternité. Si vous pleurez la perte d'une personne disparue, rassurez-vous en sachant ce qui lui est arrivé. Cette écriture a été écrite par l'apôtre Paul, en 51 après Jésus-Christ. Comment savait-il que cela allait se produire, et comment l'a-t-il décrit avec autant de détails? Ce n'était pas un médium comme certains d'entre vous le pensent peut-être. Les médiums obtiennent leurs informations de Satan et des démons, pas de Dieu. C'est pourquoi Dieu interdit ce type d'activité dans la Bible. Paul était l'un des prophètes de Dieu. Il a rencontré Jésus après la résurrection de Jésus, puis il a cru. Dieu a parlé à Paul, et lui a montré les événements à venir. Dieu a fait cela pour notre bénéfice, afin que nous puissions être préparés. Cette écriture a également été écrite par l'apôtre Paul quelques années plus tard, en 55 après Jésus-Christ. Certains indices nous indiquent que ce passage concerne également l'enlèvement. Le premier indice est « Nous ne dormirons pas tous ». Or je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni ce qui est corruptible hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il faut que ce corps corruptible devienne impérissable, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mais lorsque ce corps corruptible sera devenu impérissable, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors arrivera ce qui est écrit, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 50-54. Chair et sang fait référence à nos corps actuels. Ils sont temporaires et non éternels. C'est pourquoi ils ne peuvent pas vivre dans le royaume de Dieu, qui est le ciel. Paul nous dit que tout le monde ne dormira pas, ce qui signifie que certaines personnes ne mourront pas. Au lieu de cela, les personnes qui ne sont pas mortes ont été transformées en un instant. Cela s'est produit au son d'une trompette. Cette trompette a également été mentionnée dans les écritures précédentes que nous avons examinées. Cette trompette signalait l'enlèvement. Nous apprenons quelques détails supplémentaires sur ce qui est arrivé aux personnes que Jésus a rassemblées. Ils ont obtenu de nouveaux corps immortels, qui leur permettent de vivre au paradis pour l'éternité. À ce moment-là, leur corps périssable qui pouvait mourir se transforma en un corps impérissable et immortel. Voici une autre écriture écrite par l'apôtre Paul, également en 51 après Jésus-Christ, qui fait référence à l'enlèvement. Or, frères, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre entendement, et de ne pas vous laisser troubler, ni par quelque inspiration, ni par quelque parole, ou par quelque lettre que l'on dirait venir de nous, qui vous dirait que le jour du Messie est arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il n'en sera pas ainsi, à moins que le départ n'ait eu lieu auparavant, et que l'homme du péché, le fils de la perdition, ne paraisse. 2 Thessaloniciens 2, 1-3 version des noms hébreux. Il est dit que le Seigneur Yeshua le Messie vient, et que les croyants seront rassemblés près de lui. Messie signifie Christ ou oint de Dieu. C'est Jésus. Il s'agit de la seconde venue de Jésus, lorsqu'il revient physiquement sur terre. Nous apprenons que sa seconde venue n'aura lieu que lorsque le départ aura lieu en premier. C'est une référence à l'enlèvement. Une fois l'enlèvement effectué, l'homme du péché est révélé. Il est l'Antéchrist. Vous voyez, l'Antéchrist a un grand rôle à jouer dans les événements à venir. Si les croyants étaient encore sur la planète, ils empêcheraient l'Antéchrist de jouer son rôle. Vous en apprendrez davantage sur l'Antéchrist plus tard. Cette écriture sur l'enlèvement a été écrite par l'apôtre Jean en 90 après Jésus-Christ. Jean était l'un des disciples de Jésus et a suivi Jésus pendant son ministère. Ici, Jean cite quelque chose que Jésus a dit à ses disciples avant d'être crucifié. Ses disciples étaient des croyants qui avaient mis leur foi en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14, 1-3. Jésus leur dit de croire en Dieu et en moi qui est lui-même. Puis il dit qu'il y a de nombreuses maisons, dans la maison de son Père. C'est la maison de Dieu. Il partait pour aller leur préparer une place là-bas. Nous savons que la maison de Dieu est au ciel. Jésus partait donc pour le ciel, et il viendrait les chercher plus tard. C'était la prochaine chose que Jésus voulait qu'ils attendent, son futur retour pour les chercher. L'expression vous recevoir signifie prendre soin de soi. C'est littéralement ce qui s'est passé, lors de l'enlèvement. Jésus a pris les croyants avec lui. Il a fait cela pour que les croyants puissent être là où il est. Jésus est actuellement au ciel. Lors de l'enlèvement, Jésus a rencontré les croyants dans les nuées, et les a emmenés avec lui au ciel. Cette écriture s'applique à quiconque met sa foi en Jésus. Les personnes qui ont disparu se trouvent actuellement dans la maison de Dieu, au paradis. Si vous mettez votre foi en Jésus, vous obtenez également cette promesse. Jésus a une place préparée, juste pour vous aussi. Certaines personnes ont interprété cette écriture comme parlant de la seconde venue de Jésus, lorsqu'il réapparaîtra physiquement sur la planète. Mais cela n'a aucun sens. Lors de la seconde venue de Jésus, les croyants sont déjà avec lui au ciel et viennent en fait avec lui sur terre. Jésus ne recevra ni ne prendra personne chez lui, lors de sa seconde venue. Non, cette écriture parle de l'enlèvement. Les écritures liées à l'enlèvement que j'ai partagées jusqu'à présent proviennent des livres de la Bible du Nouveau Testament. Vous pensez donc peut-être que l'enlèvement est un concept relativement nouveau et seulement enseigné après la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas le cas. L'enlèvement est également mentionné dans l'Ancien Testament. Regardons quelques écritures qui décrivent l'événement. En voici un écrit par le prophète Sophonie, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il exhorte les gens à chercher Dieu, qui est appelé Yahvé. Ceci afin qu'ils puissent être protégés, ou cachés pendant le jour de la colère de Dieu. C'est exactement ce qu'a fait l'enlèvement des disciples de Jésus, il les protège de la colère de Dieu. Recherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui avez observé ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri, au jour de la colère de l'Éternel. Sophonie 2, 3. Ceci a été écrit par le roi David, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette écriture, il nous dit qu'il aspire à vivre dans la maison de Dieu. Il sait que c'est là qu'il sera secrètement caché, pendant les jours difficiles. C'était l'une des raisons de l'enlèvement. Dieu a pris les croyants, et les a cachés en toute sécurité dans le ciel. Ils sont protégés de la colère de Dieu, et de la destruction et des mensonges de Satan pendant cette période des plus difficiles et des plus périlleuses. J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la rechercherai avec ardeur, habiter dans sa maison tous les jours de ma vie, pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Car au jour de la détresse, il me gardera dans sa tente, il me cachera dans le lieu secret de sa demeure, et il me fera élever sur le rocher. Psaume 27, 4-5. Voici ce que je pense être la meilleure représentation de l'enlèvement, dans l'Ancien Testament. Cette écriture a été écrite par le prophète Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous apprenons des détails similaires de cette écriture, que nous avons appris dans le Nouveau Testament. Comme une femme enceinte qui approche du moment de l'accouchement, et dans la douleur et crie dans ses douleurs, ainsi nous avons été devant toi, Yahvé. Nous avons été enceintes. Nous avons souffert. Nous avons enfanté, semble-t-il, seulement du vent. Nous n'avons opéré aucune délivrance sur la terre. Et les habitants du monde ne sont pas tombés. Vos morts revivront. Mes cadavres se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, vous qui habitez la poussière. Car votre rosée est comme la rosée de l'herbe, et la terre chassera les esprits des défunts. Viens mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi un instant, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, Yahvé sort de sa demeure pour punir les habitants de la terre de leurs iniquités. Ésaïe 26, 17-21. Il nous dit que les morts vivront, que les morts ressusciteront, et que la terre chassera les esprits des défunts. Nous savons que cela fait référence aux croyants morts en Jésus, parce qu'ils sont heureux et chantent. Il n'y a pas de bonheur, ni de chant en enfer. Ce fut le premier événement survenu, lors de l'enlèvement.
Les corps des croyants morts en Jésus ont été ressuscités. La phrase suivante de la prophétie d'Ésaïe fait référence aux croyants qui étaient vivants et qui furent enlevés. Il dit « Venez mon peuple, entrez dans vos chambres et fermez vos portes ». C'est similaire à la façon dont Jésus a décrit l'enlèvement, n'est-ce pas? Jésus a dit qu'il préparait une chambre pour ses disciples et qu'il reviendrait les chercher. La porte fermée est un acte de protection. Dieu a fermé la porte de l'arche pour protéger Noé et sa famille pendant le déluge. Les croyants ont été emmenés dans leur chambre préparée par Jésus. Les dernières phrases nous disent que les croyants morts qui ont été ressuscités et les croyants qui ont été enlevés se cachent pendant un petit moment parce que Dieu punit les habitants de la terre pour leurs péchés. Iniquité signifie péché. C'est exactement ce que nous avons appris dans les Écritures du Nouveau Testament, sur l'enlèvement. J'espère que vous voyez maintenant que Dieu a averti les gens de l'enlèvement et de son jugement à venir pendant des milliers d'années. Les personnes disparues ont rencontré Jésus dans les nuages et vivent actuellement au ciel sous la protection de Dieu Tout-Puissant.